Principal, Monsieur le député de Nicolet-Bécancour. Monsieur le Président, en Mauricie, les victimes de la pyrotite vivent présentement un drame financier et humain épouvantable. 2000 familles touchées par ce cancer du béton. Lors de la dernière campagne électorale, la vice-première ministre a déclaré « On n'aura pas le choix d'aider, on ne peut pas aider seulement 25 ou 30 des maisons ». Le député de Masquinongé, lui, a dit « Quand le fonds sera épuisé, on va en rajouter. On est tous conscients que 15 millions, ce n'est pas suffisant. » Malheureusement, ils n'ont pas tenu leur promesse une fois au gouvernement et ont préféré pelleter le problème dans la cour du fédéral. Or, le gouvernement fédéral a agi. Son dernier budget prévoit un montant de 30 millions pour les victimes de ce fléau. Pendant ce temps, ce gouvernement a prévu 0 $ dans son budget. Qu'a-t-il à dire aux victimes de la pyrotite? Allez-vous tenir votre promesse? Les avez-vous abandonnés? Bravo. Monsieur le ministre des Affaires municipales. Bien sûr, Monsieur le Président, que le drame qui est vécu par les familles qui sont touchées par le problème de la pyrotite dans la région de Trois-Rivières, pour nous, c'est un problème qui est extrêmement sérieux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a mis sur pied une table interministérielle, justement, qui est pilotée, qui est présidée par le député de Masquinongé, Marc Ashplant. C'est une des choses qu'on a faites, mais ce n'est pas la seule chose qu'on a faite. Depuis 2011, le gouvernement a permis à 598 ménages de recevoir une aide financière parce qu'on a mis une enveloppe disponible de 30 millions de dollars. Le gouvernement fédéral a confirmé qu'il mettait aussi 30 millions de dollars et c'était une demande que nous lui avions fait aussi. Et actuellement, il y a des discussions entre la SHQ et la SCHL sur la meilleure manière d'utiliser les sommes pour venir en aide aux familles qui sont touchées, précisément parce qu'on est en action déjà depuis 2011 et qu'on va être en mesure d'appuyer. Mais on continue le travail. On est conscient que c'est un drame qui est vraiment sérieux et on va faire le nécessaire pour trouver les meilleures solutions. Première complémentaire, Monsieur le député de Nicolet-Bécancour. Monsieur le Président, j'aimerais ça que le ministre entende ce qu'Alain Gélina, président de la Coalition des victimes de la pyrotite, a dit à propos des libéraux. Ils n'ont rien fait depuis 2 ans. Ce n'est plus le temps de jouer du violon. Ça prend de l'aide, non pas des promesses. Les députés libéraux de la Mauricie devraient être gênés de leur gouvernement qui se traîne les pieds depuis 2 ans. Quand vont-ils prendre la part des citoyens dans ce dossier? Monsieur le ministre des Affaires municipales. On entend très bien la détresse des personnes qui sont concernées. Alors oui, on est à l'écoute de ce que nous disent les gens sur le terrain, puis c'est pour ça qu'on est actif sur le terrain. Mais on n'a pas attendu les 30 millions de dollars du gouvernement fédéral pour agir, parce qu'on les a mis déjà, ces 30 millions de dollars, et il y a une nouvelle somme du gouvernement fédéral, et savez-vous quoi? Ils doivent travailler avec nous pour qu'on puisse aider les familles, parce qu'on a justement développé l'expertise sur le terrain pour ce faire. Mais on travaille pour trouver des solutions, et justement, on va continuer d'aller de l'avant avec nos propres programmes, puis en collaboration avec le gouvernement fédéral. On est très sensible à cette situation et on travaille là-dessus. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de... Vous comprenez pourquoi il parlait de jouer du violon? 2000 familles qui vivent un drame financier humain. 2000 familles qui sont touchées par ce cancer du béton et se sentent abandonnées. Les députés libéraux devraient être la voix de la Mauricie auprès du Parti libéral, pas la voix du Parti libéral auprès de la Mauricie. Quand allez-vous enfin vous lever et demander à votre gouvernement d'agir? Bravo. Monsieur le ministre des Affaires municipales. Monsieur le Président, il n'y a pas une journée que les membres du caucus libéral de la Mauricie ne me parlent pas de ce problème. Il n'y a pas une journée où on n'est pas en train de travailler pour trouver des solutions à ce problème, et on a mis 30 millions de dollars. Je regrette, mais 30 millions de dollars du gouvernement du Québec, appelez ça l'instrument de musique que vous voulez, c'est quand même une somme qui est importante. Est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas, puis c'est pour ça qu'on travaille avec les députés du caucus de la Mauricie.